Bonjour à tous. Alors lorsque vous côtoyez un ou une perverse narcissique et que les choses ont commencé à se dégrader, vous vous interrogez sur ce qui a bien pu se passer dans cette relation. Vous avez beau tout retourner dans votre tête, vous n'arrivez pas à comprendre comment vous en êtes arrivé là. Après les débuts idylliques que vous avez vécus, il se peut donc que vous en arriviez à vous demander si finalement le problème ne vient pas de vous. Si ce n'est pas vous qui êtes une personne toxique. Alors bien sûr, si vous prenez en compte les propos de votre partenaire ou de votre ami, évidemment que c'est vous qui êtes toxique. Mais il faut bien comprendre que si cette personne vous affirme ça haut et fort, c'est tout simplement parce qu'elle est incapable de reconnaître ses torts et qu'elle projette systématiquement tout sur les autres. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. L'identification projective, ainsi que le déni, ce sont les caractéristiques principales du trouble de la personnalité narcissique. Tout ceci étant dit, pour répondre à la question, eh bien dans l'absolu, oui, inconsciemment, la victime est toxique pour le ou la perverse narcissique. Je m'explique. Lorsque vous acceptez tous les manques de respect à votre égard, finalement, vous cautionnez le mode de fonctionnement du ou de la perverse narcissique. Si malgré toutes les souffrances que cette personne vous inflige, vous restez, vous lui envoyez le message qu'il ou elle a raison de se comporter de cette manière avec vous. Et cela lui évite de se tourner vers le vrai problème. Lui ou elle. Je conclurai donc cette vidéo en disant que si vous voulez ne pas être toxique pour le ou la perverse narcissique, et surtout pour vous, fuyez. Fuyez cette personne qui ne vous apportera rien de bon. Jamais. Vous lui rendrez service, et surtout, vous vous rendrez service à vous. Bon courage. À bientôt.